Un médecin se retrouve réincarné dans la peau d'un nourrisson, pas n'importe lequel. Il s'est réincarné en fils de la très célèbre idole Ai Oshino. Dans cette vidéo, je vais te raconter, si possible, te spoiler les différents périples de notre très cher Aqua. Salut à toi, c'est Ban. J'espère que tu vas bien. J'avais super hâte de te faire cette vidéo parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui ne le savent pas, l'anime Oshinoko a été adapté cette année et le succès était au rendez-vous. Juste pour passer, j'aurais voulu que des animés tels que moi, quand je me réincarne en slime, ou c'est juste moi, je me réincarne en slime, puissent avoir autant de succès. Je te le recommande vivement. Sur ce, trêve de blabla et commençons avec l'intro que je t'ai concocté. L'histoire commence avec un jeune ou vieux médecin, fan d'idole, qui par magie reçoit sa chanteuse préférée comme patiente un beau matin. Il ne s'agissait de nul autre que notre très cher idole Ai Oshino. Bon, clairement, si c'était moi, j'allais tenter un truc. Mais quand je dis tenter un truc, c'est tenter un truc. Pas tenter un truc illégal, mais tenter un truc légal. Il y a combien de chances pour que ton idole préférée devienne ta patiente pendant plusieurs mois? Alors, excuse-moi, même si j'ai 36 piges, il se pourrait que je tente un truc. Bon, quand je dis tenter un truc, c'est pas tenter un truc illégal, mais tenter un truc légal quoi. Avant que je ne continue à développer ma thèse, Alex, est-ce que la police de ce pays regarde YouTube? Donc, il fait clairement pas ce que moi j'aurais fait, ce qui lui évitera la prison. Il prit soin de notre cher Oshi jusqu'au jour de l'accouchement, ce qui est pour lui une manière de témoigner son amour. Oh, que c'est mignon. Bah, ça l'a amené directement dans sa tombe. Elle a l'air moins conne la prison. Si c'était entre toi et moi, je serais en prison et toi tu seras dans la tombe. Mais dans ce cas, c'est très différent. Pour lui, c'était le mieux qui pouvait lui arriver. Car comme je l'ai dit en haut, il s'est retrouvé réincarné en fils d'Oshi, son idole préféré. Un garçon dénommé Aqua par sa mère s'est retrouvé avec les souvenirs de sa vie antérieure. Il avait une sœur jumelle qui s'est aussi réincarnée. Par la suite, on apprendra que cette dernière et Aqua se connaissaient dans leur vie antérieure. Bref, ils vécurent environ 4 ans à se faire chouchouter. Mais parlons de l'attitude d'Aqua, lui qui refusa l'un des droits fondamentaux des enfants, surtout venant de Ai. Tu vois ce que je veux dire? Je viens de perdre la moitié de mon audience. Pour les durs qui sont restés, vous pouvez vous abonner si cela n'est pas fait. Tu peux aussi partager la vidéo à tes amis et surtout, si possible, tu peux liker aussi, ça fait toujours plaisir. Ce sera super sympa de ta part. Et tu peux rester jusqu'à la fin, j'ai un message pour toi. On est de retour avec la petite famille d'Ai. Les années sont passées et ses enfants ont grandi. Maintenant, ils sont en âge de comprendre. Cela n'est valable que pour les autres. Ils étaient déjà en âge de comprendre dès leur naissance. Mais bon, je disais, un beau matin, quelqu'un sonna et comme d'habitude, Ai alla ouvrir. Elle eut découvert un homme louche portant un bouquet de fleurs. Stade, Ai ne reste pas là. Cette description n'est pas du tout rassurante. Bon, elle reste là, les regarder et entama la discussion. Sauf que le gars, il voulait discuter surtout avec un couteau dans son ventre. Je ne comprends pas cette manie des gens à ne jamais partir sans finir leur discussion. Comme on pouvait s'y attendre, il poignarde Ai et elle mourra sous les yeux de ses enfants. Quelque temps après, Aqua comprit que tout cela n'était pas qu'un hasard et qu'il y avait quelqu'un
derrière tout ça? Bon, c'est logique, ce n'est pas dû au hasard, forcément il y a quelqu'un derrière. Bon, il fait appel à quelques légers calculs de probabilité et puis en déduit que c'est son père, jusqu'à présent inconnu, qui était derrière tout cela. Bon, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais te résumer tout cela. Le père d'Aqua est derrière la mort d'Ai, qui se trouve être sa mère. Et Aqua veut éliminer son père en guise de vengeance. Bon, dit comme ça n'a pas l'air très compliqué. Mais chelou la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu es un habitué, tu as remarqué que cette vidéo a pris du retard. Comme je t'aime bien, je vais t'expliquer comment cela est arrivé. Comme d'habitude, j'avais fait mon script depuis le mardi et j'étais censé monter la vidéo le jeudi. Sauf que j'ouvre le dossier et je vois pas le script à l'intérieur. Je l'avais pas sauvegardé. Donc j'ai été obligé d'en refaire un autre ce jour-là. C'est pour cela que cette vidéo est plus courte que l'original. Voilà, tu sais tout. Donc pour cela, je me suis fixé quelques objectifs pour ton plus grand plaisir. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus longues et je vais poster plus régulièrement. Déjà 5 à 6 jours d'écart entre mes deux posts. J'essaie d'engager un nouveau rythme pour cette chaîne. Ouais, je sais, je deviens barbare. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.